Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ça va? Bah ouais, ça va, la forme. Qui es-tu? Je suis Nico Leblond, donc de la société Alchimiste Miniature. Voilà, c'est sur ton t-shirt. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et on édite donc le jeu, bien sûr, Alchemy, comme c'est marqué sur le t-shirt, voilà, depuis 7 ans maintenant. Alchemy, c'est un jeu qui existe depuis longtemps, c'est entre guillemets un vieux jeu puisqu'il existe depuis 13-14 ans. Et nous, on est le 3e éditeur, on l'a repris depuis 7 ans, on est des gros fans du jeu. Enfin, comme je dis, moi, je suis le plus gros fan interplanétaire du jeu. J'ai eu la chance de reprendre le jeu de Gmail, la licence, donc c'est un bonheur au quotidien. C'est aussi un bonheur d'être Octogone pour la deuxième fois. Ça fait la deuxième fois qu'on vient ici. Et puis voilà, on édite le jeu depuis 7 ans, on est comme des malades derrière, à pousser le truc, à convaincre les gens. Et voilà quoi. Super. Et écoute, je te donne 5 minutes pour me convaincre de jouer à ton jeu. C'est parti. D'accord, et forcément c'est le meilleur jeu comme n'importe quel éditeur pourrait le dire, bien sûr. Non, après, pour d'essayer de convaincre, Alchemy en fait ce qui est super c'est que c'est un petit jeu, voilà, un petit jeu où on joue sur une petite surface, 60-60, mais comme beaucoup de jeux d'escarmouche maintenant, assez facile à prendre en main parce que finalement il y a que 5, on va jouer avec 6-7 figurines. Le temps de jeu est très, très rapide, on va jouer à 45 minutes, 1 heure, 1h15 de temps, donc c'est très court. Évidemment l'investissement produit est pas cher puisque avec un starter à, on va dire, investissement entre 60 €, on débute le jeu, donc c'est facilement hack, en termes de prix, c'est voilà, très facile, c'est abordable. Au niveau du jeu après, bien sûr, le temps de peinture c'est aussi très simple puisqu'il y a 6 figurines à peindre. Et puis après en termes de jeu, le côté c'est alors rejouabilité, accessibilité des règles, parce que souvent je le dis, mais ce qui est bien en fait c'est qu'Alchemy c'est un jeu où on peut faire jouer les gamins à partir de 7-8 ans. Un gamin 7-8 ans va savoir jouer Alchemy, c'est très abordable et en même temps après ça va aussi séduire les gens qui aiment jouer sur des un peu experts, parce que c'est un peu un mélange des deux. Parce que aussi Alchemy, il y a des scénarios, c'est tout le temps scénarisé, il y a des scénarios très simples qu'un gamin de 7 ans va tout de suite aborder, va appréhender très facilement. Et après aussi, il va y avoir des scénarios qui vont être beaucoup plus complexes et là qui vont séduire beaucoup plus une frange de joueurs plus expérimentés. Voilà un petit peu déjà pour poser le truc. Et donc comme j'expliquais, si c'est du jeu à 1 contre 1, ça peut être aussi du jeu à 3 joueurs ou 4 joueurs. Voilà, on a tous les formats en fait, ça se jouer entre 2 et 4 joueurs. Et donc le jeu c'est tout le temps scénarisé. Le but c'est pas de dégommer en fait les figurines adverses. D'ailleurs la règle Alchemy c'est que si on tue toutes les figurines adverses, c'est une égalité. Il faut laisser au moins une figurine adverse en vie. Et quelquefois, si votre adversaire a pris l'ascendant en fait au niveau du scénario par rapport à vous, et du coup vous allez peut-être avoir encore 5 figurines, il vous en restera peut-être plus que 2, mais il va peut-être quand même réussir à gagner le scénario puisqu'il aura peut-être pris l'avance là-dessus. Donc vraiment l'important à Alchemy comme on dit, c'est le scénario. Voilà un petit peu là-dessus. Après sur les mécaniques de jeu, si tu veux, après on peut aller voir un petit peu sur le truc. Donc voilà en fait, pour expliquer un petit peu, donc voilà, on joue avec sa bande, voilà, avec son petit groupe de figurines. À chaque fois en fait, il y a une figurine qui est reliée en fait à un personnage. Par exemple ici, voilà, on a la figurine de Garland qui est avec sa carte de profil, donc chaque figurine a sa carte de profil. Ici ce sont les points de vie, donc à Alchemy il y a un truc très particulier, il y a des dés blancs, des dés jaunes et des dés rouges. Donc là comme on les voit ici, les dés blancs, les dés jaunes et les dés rouges. Et du coup, les dés blancs vont de 1 à 6, les dés jaunes de 1 à 5 et les dés rouges de 1 à 4. Donc du coup, ça veut dire que bien sûr, plus votre figurine elle est blessée, plus elle va avoir de mal à blesser les figurines adverses. Et en plus, comme vous le voyez, il y a des symboles en fait sur les dés, des blancs, des masses, des haches et des épées qui vont donner directement en fait les dégâts que va faire votre figurine. Si par exemple, ici, je prends cet exemple. Ici, on a Garland qui va, admettons, attaquer Leaping. Je vais lancer 2 dés. Alors, Alchemy, on lance 2, 3 ou 4 dés. Il y a des dés bonus, des dés malus. Par exemple, je vais lancer 2 dés. Ici, je vais faire 5 plus 6, la valeur de combat, ça fait 11. Je passe sa défense qui est de 11, donc il faut faire égal ou supérieur. Et je vois ici, je fais 2 épées. Donc, je lui fais 3 points de vie en moins. Du coup, ici, ici, il prend 1, 2, 3. Et du coup, je le passe en jaune. Voilà, donc vous voyez, le côté très simple. Un seul lancer de dés, on a tous les résultats, voilà. Touché, blessé. Exactement, c'est immédiat. C'est pas moi qui ai fait le game design, c'est Jocelyn avec son équipe de l'époque. Et je trouve ça, c'est absolument formidable. Donc voilà, après ici c'est l'esprit qui va servir pour l'initiative. Ici le réflexe qui va servir pour le combat. Ici les points d'action dans les figurines ont entre 2 et 4 points d'action. Bien sûr, les héros ils ont 4 points d'action. Donc à chaque fois, tout est simple Alchemy. C'est-à-dire, vous marchez, vous chargez, vous tirez, vous combattez, c'est un point d'action. Donc voilà, c'est très simple. La valeur de combat, la valeur de défense, ici les valeurs de déplacement en pouces, les compétences qui sont au dos de la carte, et puis ici la table de combat. Outre ça, donc il y a un autre côté très sympa au niveau de l'interaction des combats. Il y a des cartes de combat, voilà, des cartes de combat, et c'est un peu le système du pierre-feuille-ciseau. Il y a une attaque rapide, une attaque normale, une attaque brutale, et en fait le but du jeu, quand il y a un combat, les deux joueurs en fait vont choisir chacun leur carte de combat de façon cachée. Par exemple, voilà, on fait comme ça, on les dévoile.
Et par exemple, si ces deux figurines combattent ensemble, comme je le montrais ici, donc là on va remettre par exemple en blanc. Donc lui, admettons Garland a choisi la carte brutale, et puis comment il s'appelle, Leaping a choisi la carte normale. On va d'abord faire ce qu'on appelle un jet de réflexe en opposition. Ici, comme c'est marqué sur la carte brutale, c'est un dé malus pour le jet de réflexe. Donc un dé malus c'est 2 dés plus un dé, et on prend les deux valeurs les moins fortes. Du coup, je suis obligé de prendre 5. 5 plus 4, ça fait 9. Ici, lui, il n'a pas de malus sur la carte d'attaque normale, donc je jette 2 dés. Ici, je fais 7 plus 5, 12. Du coup, c'est lui qui gagne le jet, il tape en premier. Donc il fait d'abord son jet de combat. Et comme on le voit ici, un des bonus contre attaque brutale. J'ai joué une attaque brutale, donc du coup j'ai 2 dés tout le temps 2 dés de base. Et comme je disais à Alchemy, on jette 3 dés voire 4 dés. Là j'ai un dé bonus puisque j'ai un dé bonus contre l'attaque brutale. Alors du coup il faut essayer de deviner la carte qui est jouée par l'adversaire. Ça peut vous donner plus de chances en fait de taper, d'avoir plus de dés et d'avoir plus de combinaisons pour faire le meilleur dégât. Donc là du coup... On arrive déjà à 5 minutes. Est-ce que tu me dis un mot sur les factions et l'univers? D'accord, et on a 14 factions en tout, en totalité. Donc, alors, comme je dis, Alchemy, c'est de l'exotique fantasy. C'est pas du médiéval fantastique, on n'a pas de nains, on n'a pas d'orques, on n'a pas de gobelins, on n'a pas de trolls, etc. Nous, on est sur du Caliman, c'est vraiment en fait un truc un peu, c'est en dehors en fait de l'heroic fantasy qu'on connaît. C'est pour ça que le terme on appelle exotique fantasy. Je pense que le terme est vraiment bien choisi. Voilà, et puis on a des hommes félins, il y a des hommes animaux, des hommes crapauds, des hommes loups, des hommes corbeaux, des hommes rocs. On a les Nashti qui sont des hommes lézards. Enfin, on a vraiment des trucs qui sortent des standards. Je pense qu'on est un peu originaux, un petit peu dans notre direction artistique, etc. Et puis bien sûr, tu parlais du fluff. Alors, Alchemy, ça a été constitué par l'équipe de Kraken Édition à l'époque. Ils avaient fait un super bouquin, et moi, c'est comme ça que je suis devenu le plus gros fan du jeu. C'était avec le livre Genesis qui était sorti. J'ai vu ce bouquin, je suis tombé amoureux vraiment de l'univers et du jeu. Moi, c'est l'univers qui m'a convaincu parce que j'aime ça, j'aime le Seigneur des Anneaux, Games of Thrones, etc. Donc, j'aime vraiment un amoureux de tout ça. Et du coup, il y a un vrai univers que nous aussi on continue d'alimenter. On a sorti là le livre justement Octogone pour les cultes d'Orazos, dont j'ai remis ton exemplaire, c'est à participer super gentiment à la peinture. Et du coup, on a aussi sorti le livre des évadés, c'était au mois de février. On a fait le livre des Nashti Utopie. Donc voilà, on constitue l'univers aussi. On crée en fait, bien sûr, parce que Alchemy, il y a un vrai univers en fait au départ, et nous, on continue d'alimenter en fait tout ça, quoi. Voilà, donc Alchemy, c'est ça, un vrai univers, un vrai jeu, enfin un vrai jeu. Alors, en parlant de vrai univers, j'ai remarqué un truc là sur votre stand. C'est qu'il y a un jeu de rôle du coup. Tout à fait, ouais. C'est ça? Ouais. Mais ça, c'était le jeu de rôle qui est sorti en 2015. Et c'était fait par les 12 singes. Alors nous, on a juste suivi, validé un petit peu tous les trucs, etc. Et en fait, ils ont repris en fait le même système que le jeu de figurines. Donc on rejoue avec les dés, on rejoue avec le même système des dés, etc. On peut jouer avec ou sans les figurines, suivant que les rôlistes aiment ou non. Et puis du coup, voilà, il y a des gens qui jouent au jeu de rôle sur l'univers d'Alchemy. Très honnêtement, maintenant la licence elle n'est pas poursuivie parce que ça n'a pas trouvé son public en fait simplement. Et puis mais il y a quand même des gens qui jouent aux jeux de figurines, qui jouent des fois aussi aux jeux de rôle. Voilà, en tout cas le produit est toujours disponible sur certains revendeurs, boutiques, etc. Et en tout cas c'est tout à fait possible aussi de mélanger et le jeu de figurines, parce que certains ce qu'ils faisaient, ils faisaient le jeu de rôle et après quand il y avait une confrontation, ils passaient avec ce côté féminin. Voilà, c'est très sympa, quoi. Merci beaucoup pour cette présentation et puis j'espère que ça va plaire aux gens qui regardent, qui vont aller découvrir et gratter un petit peu, découvrir Alchemy. Est-ce qu'il y a un site internet, un Facebook? On a un site internet, alchemythegame.com, on a une chaîne YouTube où je fais une vidéo toutes les semaines depuis 2-3 ans avec vraiment tout azimut, les nouveautés, des rapports de bataille, enfin vraiment plein de trucs, plein de choses à voir, des règles aussi, il y a vraiment beaucoup de choses, des rapports de bataille. Donc on a un site internet, alchemythegame.com, il y a un truc qui s'appelle Architect où on voit tous les profils du jeu, on a bien sûr une page Facebook, on a une boutique en ligne, voilà, donc et puis on peut nous contacter si on a des questions, etc. On répond au plus vite possible, avec toujours plaisir, avec toujours enthousiasme et passion, comme vous pouvez voir, parce que je crois que c'est un peu comme ça. Super, merci beaucoup. Merci à toi, merci beaucoup.